J'aimerais qu'on puisse se lever à nos places, qu'on puisse commencer par prier, par remettre ces moments à notre Dieu. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Ce matin, nous sommes à nouveau venus des quatre coins de la France et même de plus loin encore. Nous sommes venus, Seigneur, parce que dans notre cœur, il y a un désir profond. C'est de vivre la communion fraternelle. Seigneur, nous en parlons, nous le prêchons, nous le proclamons, mais nous voulons le vivre. Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer ensemble, nous voulons proclamer de tout notre cœur que seul ton nom va être glorifié ce matin. Nous ne cherchons pas la gloire humaine, mais nous voulons que la gloire de Dieu descende. Alors ce matin, nous nous unissons dans la louange, nous nous unissons dans l'adoration, nous nous unissons dans la présence de Dieu. Nous venons ensemble à la table du roi, nous venons ensemble au pied de la croix, nous venons ensemble devant le roi des rois, nous venons ensemble parler à notre Père et l'entendre nous parler, déclarer des choses sur nos vies, déclarer des guérisons sur les cœurs, déclarer des guérisons sur nos vies. Dans le nom du Seigneur, chantons, louons, glorifions le nom du Seigneur. Gloire à son nom, gloire à son nom. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort est vue, est vaincue. Les anges adorent, disent notre roi. Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Reviendra de blanc vêtu, verser la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les sœurs, quand il verra sa gloire sans fin. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à
vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Seigneur, nous nous réjouissons de ta présence ici. Alléluia. Nous nous réjouissons de ce que tu as été avec nous pendant ces 2 ans, même parfois dans la solitude, dans la difficulté, même parmi les épreuves, quelles que soient les circonstances, tu es là et tu seras toujours là. Nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, nous sommes choisis de toi et nous tournons les regards vers toi. Et nous sommes en fait de d'appartenir à la famille de Dieu. Amen. Dans son temps, je
Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, Jésus, oh, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, Jésus, oh, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, Jésus, oh, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Amen. Jésus, ton amour me désaltère. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Amen. Car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Tes enfants aiment se retrouver dans ta présence. Tes enfants, ils aiment être là, ensemble, avec toi, Seigneur. Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, tu visites, Seigneur, ton église. Dans ce lieu, Seigneur, dans ta présence, tu es en train de bénir chacune de nos églises. Seigneur, nous représentons, Seigneur, que ce soit là sur le présentiel ou dans ceux qui nous suivent, Seigneur, nous représentons les églises, Seigneur. Nous sommes comme tes messagers, Seigneur, pour chacune de ces églises. Et Seigneur, tu nous donnes un message de bénédiction pour chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Dans ta présence, dans ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta présence descend. Ta présence, Seigneur, n'est plus à la porte. Seigneur, elle entre, Seigneur, dans ton église. Alléluia. Tu bénis les œuvres. Toutes les œuvres, Seigneur, que nous présentons, Seigneur, ce matin, de ta présence. Ce n'est pas seulement nous qui sommes bénis, Seigneur, ce matin. Ce n'est pas seulement nous qui sommes dans ta présence, mais c'est tout ce que nous représentons, Seigneur, ce matin. Amen. Proclamons la bénédiction, Seigneur, de ta présence. Alléluia. Nous sommes très heureux d'accueillir au milieu de nous notre frère et notre sœur Farah et Nicole Abdillahi, que nous accueillons sans tarder.
Farah a rencontré le Seigneur en 1976, la même année. Ça nous rajeunit. Hein. C'est aussi cette année-là qu'il a été baptisé d'eau et en 1981, il est rentré dans le ministère, la même année. Et ces pères spirituels sont, peut-être les noms vont vous rappeler d'excellents souvenirs ou vous rappellent Jean Ledru, Roger Albert, Maurice Poncet, Guy Hamel, Robert Vicedo, et puis venant des assemblées USA, Howard Fox, David Marquez, David Martz, etc. Farah est le président des Assemblées de Dieu de Martinique. Avec Nicole, ils sont les parents de 3 enfants. Et combien de petits-enfants? 4 petits-enfants. Et c'est un bonheur, hein? C'est une joie. Hier, nous échangions et nous disions que notre famille, à nous, était un peu dispersée, mais on ne savait pas ce qu'on disait parce que quelques dizaines de kilomètres ou quelques centaines de kilomètres, eux, c'est sur toute la surface de la Terre qu'ils sont dispersés. Mais heureusement, Zoom est là pour les rencontres familiales. Ça fait 45 ans que Farah exerce son ministère. 40 ans, pardon, à chaque fois je me trompe. Ça fait 40 ans qu'il exerce son ministère. Il ne veut pas que je le vieillisse. Mais pour nous, c'est aujourd'hui. Et nous sommes heureux d'être au bénéfice de son ministère, ici et maintenant. Et maintenant, nous ouvrons tout grand nos cœurs pour entendre la parole de notre Seigneur. Amen. Bienvenue. Voilà. Eh bien, bonjour à chacun, chers frères et sœurs, chères familles. Puisque se retrouver dans la famille pastorale, c'est de la famille. Donc, ce qu'on entendra et ce que je vous dirai, ça sera mon cœur. Mon cœur aussi est à la fois une pensée de Dieu pour nous encourager les uns les autres. Voilà. En tous les cas, je tiens à remercier donc le conseil d'administration, son président de l'Union nationale des Assemblées de Dieu, donc de France, pour cette invitation. Je suis ultramarin qui vient de l'autre côté, donc originaire de la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez entendu, en Martinique, depuis 7 ans, bientôt 8 ans, pour servir le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, comment as-tu fait pour venir en Nouvelle-Calédonie? En tous les cas, nous avons pris l'avion comme tout le monde, en fait. C'est la logique. Mais derrière cette question, il y a encore une autre question, une précision à la question. Qui t'a envoyé? C'est le Seigneur. Venir en Martinique a été un véritable challenge, et un challenge à l'écoute de la voix de Dieu, puisque nous n'étions pas sur cette orientation. Il y a eu un homme quand même qui a compté, c'est Thierry Carême, voilà, je cherchais son nom. Thierry Carême. Je me rappelle, j'étais au volant de ma voiture et je descendais d'un culte en Nouvelle-Calédonie et je reçois un coup de fil. Mais en fait, avant lui, il y a eu quelqu'un d'autre, il y a eu une pastorale en Martinique lorsque nous étions en vacances et à l'époque, le président de la Martinique, nous n'étions pas constitués en union, me pose la question, n'as-tu pas reçu quelque chose de la part du Seigneur en 2010 Et nous visitions un endroit un peu avant, sur une construction de Ducos, et j'entendais, et ça je vais vous dire, j'entendais audiblement une voix qui m'interpellait, qui me disait, tu viendras me servir dans ce lieu-ci. En parlant de la Martinique et notamment dans l'église des Assemblées de Dieu, donc de Ducos. Et ça a été pour moi quelque chose qui a percuté mon cœur, puisqu'à un moment donné, vous savez, les pasteurs, on aime plaisanter entre nous, en disant, tiens, je te verrai là, je te verrai ici, ou je te verrai plus tard, ou je te verrai pas du tout, en fait. Voilà, en fait. C'est un peu ça, en fait, ça c'est nous, ça. Mais je me suis retourné pour voir s'il n'y avait pas un blagueur derrière. Il n'y avait pas de blagueur. Là, j'ai compris qu'à 2 reprises, en fermant le portail du chantier, la voix s'est réitérée et c'était la même chose. J'ai mis ça de côté de mon esprit. On est passé par des moments difficiles en Nouvelle-Calédonie. Quoi qu'on en dise, Dieu a ses moyens ordinaires, moyens extraordinaires. Et ça a été ces moyens d'abord ordinaires pour se faire entendre et après pour se faire comprendre des moyens extraordinaires que nous pouvons appeler épreuves tout simplement. Mais ces épreuves-là ne nous ont pas amenés à nous décourager, mais à se repositionner
et se poser les bonnes questions, la bonne question. Que veux-tu, Seigneur? Ma femme, Nicole, quelques années après un temps de jeûne et de prière, me parle aussi de la même expérience qu'elle avait entendue aussi, mais elle ne voulait pas me le dire, pensant que je n'étais pas prêt, et moi pensant qu'elle n'était pas prête. C'est quand même dommage qu'on ne communique pas suffisamment parfois. Hein. Sur ce que l'on connaît du mari ou de la femme, on n'ose pas trop le faire parce qu'on a déjà la réponse. On pense avoir la réponse. Et au fait, elle m'a dit, je t'attends. Et c'est ainsi qu'en 2014, nous avons décidé de donner une réponse positive pour la Martinique et nous sommes arrivés en Martinique. Voilà donc le témoignage pour la Martinique et depuis maintenant 7 ans, bientôt 8 ans, nous sommes en Martinique. La Martinique est une œuvre qui se développe et je voudrais partager ce message très fort. Nous avons tous besoin d'encouragement. Nous avons tous besoin de nous retrouver pour nous unir les uns les autres, avec nos différences. Je suis métis, j'ai un tiers de Somalien, la Corne d'Afrique. J'ai un tiers de sang japonais et j'ai un tiers de sang kanak. Y a-t-il des Kanaks au milieu de nous, des Mélanésiens, des Calédoniens? Voilà ce qui je suis. Multiculturalité, la voie culturelle est un atout aujourd'hui pour la mission parce qu'on dépasse les frontières, le focus est déplacé et on s'aperçoit que on peut voyager, Cervelle-Sagnan, n'importe où. Je ne souffre pas de ça. Mais en arrivant en Martinique, j'ai compris une chose, que j'ai retrouvé des frères et des sœurs, j'ai trouvé des collègues qui avaient une ambition, qui ont une ambition de voir cette petite île de 300, 400 000 habitants, de gagner des âmes pour Jésus. Et ce qui a été apporté, c'est une valeur ajoutée, mais elle n'est pas la plus importante si nous ne décidons pas, et que je ne décidais pas de travailler en équipe. Et ils m'ont demandé à un moment donné, sur la sollicitation de la plupart des frères, de prendre la présidence de l'Union. Enfin, nous avons créé l'Union d'abord. Elle est toute jeune, elle a 6 années. Et cette union, elle avait pour but déjà de fédérer les associations Assemblées de Dieu et de fédérer aussi des pôles d'action ou d'activité, comme certains appellent, pour impacter le pays et impacter l'Hexagone. Ça a été l'objectif coordonné, travailler à la cohésion, travailler aussi à des projections concernant la relève, les ministères, donc des compétences qui revenaient à l'Union. Nous avons travaillé ensemble sur cela, assistés par des juristes, même d'ailleurs parmi vous. Et c'est ainsi que nous avons vu la naissance. L'Union, c'est un jeune bébé, au fait. Et je voudrais, avant d'apporter ce message, parce que je vais dans cette dynamique ce matin, avec le temps qui va me rester, c'est pour dire qu'au fait, si je vous dis cela, c'est qu'au fait, nous sommes de la Martinique comme de la Calédonie, des enfants de la mission des Assemblées de Dieu de France. Et aujourd'hui, j'ai une grande reconnaissance. Derrière moi, il y a des pasteurs, j'ai appelé un peu partout de l'outre-mer pour dire, voilà, je vais vous représenter. Et en leur nom, je tiens à vous remercier. Voilà, je tiens à vous remercier. Et comme on dit chez nous, j'aurais fait un petit geste à la parole pour parler avec mon cœur, pour dire merci. Mais ces enfants ont grandi, ces enfants ont compris qu'il faut s'approprier sa propre vision et continuer plus loin, mais en n'abandonnant pas, je dirais pas les parents, parce que peut-être ils sont devenus grands-parents, je ne sais pas, ou arrière-grands-parents, mais ils ont engendré. Et je crois que vous devriez être fiers aujourd'hui, très fiers. Très fiers, même si peut-être dans le mouvement, on aurait voulu autre chose et mieux encore, ou peut-être revenir à certaines, excusez-moi, nostalgies, comme certains disaient, revenir au cimetière des gloires passées, parce que nous aussi, la Calédonie a 66 ans d'existence, l'arrivée de l'Évangile, et puis la Martinique, 48 ans. La nostalgie, entre la nostalgie et le devenir, c'est un choix que nous devons prendre à un carrefour donné, en disant qu'il y a une génération qui monte, elle ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais elle sait là où elle voudra aller. Et je m'inscris aujourd'hui dans cette charnière. Même si j'ai de l'âge, je veux rester jeune dans ma tête, je veux rester jeune dans mon cœur, dans ma passion des âmes, et pour dire oui, je vais m'inscrire dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, même s'il y a des manques, parce que nous sommes une grande famille, parce que la famille des Assemblées de Dieu n'est pas limitée ici, elle est dans le monde entier. Je suis fier. La Martinique s'est inscrite dans la World Assembly of God Fellowship. Elle fait partie de l'Union, dont je vois le président, je salue, du CNEF, après 2 années de probation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous sentons fiers de faire partie de cette famille. Alors soyez aussi fiers de nous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Je vais commencer mon message, ou poursuivre dans la pensée. Je vous ai dit que j'ai à cœur de partager Quand on m'a demandé le message sur « ensemble », ensemble pour moi, en ayant vu la définition, dictionnaire comme vous voulez, j'ai fait une petite enquête, ça fait partie de mon message, j'ai fait une petite enquête, un petit sondage dans l'Assemblée, auprès de 120 personnes dans le groupe que nous avons. J'ai fait un sondage au niveau des pasteurs, deux niveaux de vision, deux niveaux de regard, et il s'en est ressorti, bien que la définition par étymologie qui m'avait été, que j'ai vérifiée, qui présente bien ensemble l'un pour l'autre. Une action, bien sûr, l'un pour l'autre, mais aussi en même temps, simultanément, pratiquement. Le numérique, pendant le Covid, nous a montré ce que c'était le simultané, à distance. Et nous sommes rentrés, non pas dans le numérique, nous sommes rentrés dans le simultané, pratiquement avec le numérique. Je suis d'accord. On sait très bien que les actes des apôtres nous parlent d'être ensemble, de travailler ensemble, de discuter ensemble, comme diraient les Africains, de palabrer ensemble, les Martiniquais, de tchatcher ensemble, tout ce que vous voulez, il faut discuter ensemble. Le regard pastoral, au niveau de cette approche, a montré qu'il faut travailler à l'unisson, de manière totale, conjointement, collectivement, coude à coude, d'accord, de concert, de franc. En fait, ça, c'est le niveau pastoral, quand la question a été posée. Et on retrouve simultané sans rentrer dans la définition. Le contraire, c'est la séparation, c'est la rupture, c'est claquer la porte. Certains pasteurs ont été jusque-là. D'autres pasteurs ont dit c'est accepter les différences, la différence des ministères. Mais avant d'accepter la différence des ministères, il faut reconnaître aussi la différence chez l'autre, qui pourrait apporter aussi à l'œuvre. Le comportement que je dois avoir devant les chrétiens quand je parle des pasteurs. Et quand je suis pasteur, je parle de mes collègues. L'éthique pastorale, relation avec mes collègues, avec le stagiaire, avec le pasteur retraité dans l'église, le retraité sans successeur, avec mon prédécesseur, et on continue. Différence entre unité et uniformité. Faut-il faire la même chose d'une assemblée à une autre, voire une union qui, elle, coordonne? Va-t-elle vouloir que tout le monde fasse la même chose? Unité, uniformité, confusion à démarquer. Je continue encore, si vous me permettez. La situation que l'on ne pourra pas régler nous-mêmes, elle devrait être pour le Seigneur. Et Dieu peut faire encore des choses. Et la gestion des conflits, s'entourer d'une équipe, choisir une équipe, bâtir une équipe, ça a été le mot ensemble. Bâtir une équipe, et puis bon, il faut terminer maintenant. Et la recommandation, elle a été la plus forte. La pandémie a resserré les liens, mais c'est encore fragile. Allons à l'essentiel, annonçons un message sur l'avenir, pensons à l'avenir. L'espérance d'unité, de vision, c'est la clé dans tout cela. Nous n'avons pas plus de temps à perdre, il faut avancer. Ça, c'est le message de l'enquête qui est remontée. Il faut avancer. Mettons nos divergences de côté pour travailler main dans la main dans le royaume de Dieu. Vous me dites, ça vient de la Martinique, ça? Oui, ça vient. Il y a tellement de pasteurs en souffrance, tellement d'églises en souffrance, tellement de chrétiens en souffrance. Je crois, dit ce frère, et ses frères aussi, que le message de Dieu est là. Unissons-nous et bâtissons ensemble. Soyons des Néhémies, des consolateurs, des bâtisseurs. Enfin, c'est la conviction qui se dégage au niveau pastoral. Au niveau chrétien, je ne vais pas dire grand-chose parce que les chrétiens, vous le connaissez, on retrouve la même chose. C'est le même esprit, c'est demeurer dans la prière, c'est une force, c'est la synergie, c'est le partage des compétences, des capacités, de vision, de principes. L'objectif, union, communiquer meilleur, mieux encore, la cohésion, l'équipe, le groupe, l'harmonie. Et accepter la différence. Quelqu'un a dit, veillons à ne pas devenir une église communautaire ou un mouvement communautaire, ou être tout simplement, et là je le dis, excusez-moi les Martiniquais, excusez-moi les Noirs, excusez-moi de le dire noir, parce que moi je suis comme ça, je suis un Noir. Excusez-moi de parler de racisme, bon, on va dire que c'est partout pareil aujourd'hui. La famille de Dieu n'a que faire du racisme, et la famille de Dieu comprend qu'aujourd'hui, la force d'un mouvement, c'est la composante de toutes les ethnies qui appartiennent au Seigneur, et qui se reconnaît dans ce mouvement de l'esprit, et qu'il s'inscrit aussi dans la volonté de Dieu. Alors merci pour le partage. C'est ce que je voulais partager sur la petite enquête. Je sais que vous avez faim, vous avez soif comme moi, et vous voulez entendre le message de Dieu. Je vais maintenant partager dans la même pensée pour jeudi matin. Je vais rester sur maintenant le message.
J'ai intitulé le message, bien sûr, vous l'avez compris, qui va s'inspirer d'une parole très forte d'un homme de Dieu, de Néhémie. Je vais m'attacher sur une tâche pour chacun et ensemble. La tâche pour chacun, comme de l'eau a dit un frère hier, l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. La terre lointaine, c'est la Martinique, ou la terre lointaine, c'est la Nouvelle-Calédonie. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que nous pouvons faire des choses grandes ensemble. Gagner un pays. Une tâche pour chacun et ensemble, si je reviens dans un texte biblique, dans Ecclésias chapitre 4, versets 13, 12 et 13, verset 12, « Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Deux valent mieux qu'un parce qu'il retire un avantage. » De quoi, bien sûr? Du salaire, c'est une récompense, c'est l'avantage, ou les avantages. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas si facilement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons avancer. L'ouvrage pour tous, ou la reconstruction de la muraille. Mon propos va se tenir sur quelques expressions de Néhémie chapitre 3. Je vais focaliser sur les deux interventions Néhémie chapitre 3 que vous connaissez, chers amis et chers pasteurs. J'aurais été tenté de refaire l'histoire et faire ce qu'on appelle le contexte historique que vous connaissez. Dans ce contexte historique, en ce qui concerne Néhémie pour la reconstruction avec Esdras et Néhémie, les murailles, on ne va pas trop s'attarder dessus, en parlant de l'autel, en parlant du temple et en parlant de la cité. Trois objectifs, des prophéties bien avant que les choses se produisent. Prophétie de Jérémie, exil, bien sûr, à Babylone, nous avons les textes, sous le règne de Sédécias, et on continue comme cela. Le péché d'Israël, de Juda, avait atteint son apogée. On comprend pourquoi ils sont partis en exil. On peut penser à la prière de Daniel. Elle est aussi à la fois prophétique, mais le jeune Daniel qui fut emmené, il prendra de l'âge, bien sûr, sous 4 royautés. De la première déportation en 604, et ce jeune Daniel qui appartenait à une élite. Prophétie encore, prière de Daniel, on passe la première année de Darius, et on continue, il consulta les prophéties de Jérémie, et il se mit à jeûner et prier. Daniel, nous le connaissons dans son histoire. Le projet de Dieu sur terre, c'est de réaliser, je dis bien, dans une collaboration entre les hommes de prière et les anges que Dieu envoie. Là, on est dans le surnaturel. Et on avance comme cela, de plus en plus, vers quelque chose de beau, de merveilleux, car nous vivons et nous faisons souvent, et vous savez comme moi, et nous sommes parfois, et nous sommes des instruments, mais l'exaucement de la prière de nos prédécesseurs. Je ne pense pas avoir été celui qui a accompli à lui seul, mais les prédécesseurs, ceux qui nous ont devancés, ceux qui ont prié pour nous, ceux qui ont prophétisé, annoncé de la part du Seigneur. Daniel s'inscrit là. Et enfin, l'édit de Cyrus et le retour de Zorobabel. Vous connaissez Zorobabel qui a joué un rôle important. Cyrus qui avait publié un édit, et vous le savez, avec cette parole, il m'a commandé de lui bâtir une maison. Oui, le Dieu qui l'avait réveillé par l'Esprit à Jérusalem en Juda. Malheureusement, c'est tombé un peu dans les oubliettes, même qu'il y a eu à un moment donné un retour au pays avec Zorobabel. Les fondements du temple sont posés et on arrive facilement à comprendre, je fais un saut, l'achèvement du temple, le ministère d'Esdras, vous le connaissez. Alors la question, c'est le fardeau de Néhémie. Quel était le fardeau de Néhémie? Où en était la cité? Dieu veut, écoutez-moi bien, et vous le savez, plus qu'un temple. Dieu veut plus qu'une communauté spirituelle. Il veut une cité. Il veut une ville. Alléluia. Dieu veut une ville et une communauté qui lui appartiennent et vivent sous le règne, bien sûr, sous son règne. Dieu veut plus. Et je crois qu'aujourd'hui, pour notre pays, notre monde, Dieu veut plus. Dans le petit pays que je suis, où j'habite, j'étais secoué avec la Covid-19, mais j'étais secoué aussi par les différences que nous entretenons. Et parfois même dans une dynastie qui se répète
et qu'on conserve beaucoup plus les disputes, les embrouilles que la vision de Dieu. Le Seigneur m'a interpellé et j'ai contacté des gens, des musiciens, des artistes, mais je savais que j'allais m'attirer la foudre de certains pour dire au fond, il y a quelque chose de Dieu. Et si je réunissais les artistes, si je réunissais des chefs d'entreprise, si j'essayais de contacter des élus communaux et voire même des politiques, peut-être là vous allez me dire, frère, c'est pas ça, je suis pas venu entendre ça. Mais ce sont des personnes stratégiques. Et si nous les gagnons, l'évangile peut pénétrer là où nous ne pouvons pas pénétrer. Et mon rêve aujourd'hui, puisque j'ai un rêve, certains de mes frères le savent, c'est d'organiser la plus grande réunion de prière qui ne s'est jamais tenue dans le pays, avec des hommes et des femmes qui viendront prier pour le pays de la Martinique et le département. Parce que le projet de Dieu est beaucoup plus grand que mon projet. Parce que le projet de Dieu, Néhémie a porté ce fardeau, et je crois que nous le portons tous ensemble. L'autel était la base et la priorité, c'est vrai, mais il ne suffisait pas. Dieu veut plus. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas mal l'autel, hein, avec toutes les définitions que nous connaissons. Le temple était le projet central, mais il ne suffit plus le temple. Nos églises, ce sont 4 murs. Même s'ils sont à 10 000, 20 000 mètres carrés, comme vous voulez, ça sera toujours limité. Il y a plus dehors que dedans. Est-ce que vous êtes là ce matin? On m'a donné la liberté de parler avec mon cœur, je parle avec mon cœur. Je suis pas un théologien, j'aime la théologie. Mais je sais que vous êtes des théologiens. Vous pouvez pousser plus loin que moi. Et le fait est là, la Jérusalem céleste est une cité et non un temple seulement. Nos églises évangéliques ont trop restreint la vocation divine au temple. Et Néhémie a fait quelque chose de beau et de merveilleux. Je crois, chers amis et frères et sœurs, hommes, collègues, mes chers amis, l'individu que nous sommes, Église que nous représentons, nous qui avons développé pendant ce Covid un autre niveau de la vie sociale en allant vers les migrants pour vous en France. Nous, on a fait ce travail et nous voyons que Dieu nous interpelle. Mais où l'avons-nous fait? Dans la ville? Où nous le faisons dans la ville? Non pas pour faire du prosélytisme, mais pour déjà tendre la main vers le malheureux. Et c'est vers Jésus, il nous l'a parlé, le Seigneur. Envers Dieu, l'adoration. Et nous apercevons aussi que les uns envers les autres, pour l'édification de l'Église. Et envers le monde, l'Évangile, en parole. C'est ainsi que je dirai maintenant, et je viens avec mon premier point, en introduisant ce que je pense est important. Je propose de revenir sur Néhémie. Cet homme de vision, cet homme de Dieu, son arrivée à Jérusalem, Néhémie a fait quelque chose de beau, s'est fixé d'abord un objectif, de reconstruire la muraille, dans Néhémie chapitre 2 et le verset 17. Pour moi, c'est le verset clé. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venons, bâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'eau pauvre. Oui. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des priorités que vous et moi connaissons, les croyants, doivent être capables de discerner afin d'y consacrer son énergie. L'énergie ne peut pas être ici manifestée si d'abord il n'y a pas ce mot « ensemble ». Et je crois que c'est un appel du Saint-Esprit. Jésus nous l'a montré dans Matthieu chapitre 26, verset 39, je ne vais pas tout lire, jusqu'au verset 42. Puis ayant fait quelques pas en avant, il jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bien sûr, nous l'avons compris, c'est un moment ultime, pour ne pas dire important, de son ministère. Et chacun d'entre nous, en tant que pasteur, en tant que dirigeant, en tant que leader, dans son leadership, excusez-moi, je sais que même là, c'est dangereux de dire leadership aujourd'hui. Oui, on n'aime pas. Vous savez, même les mots ont changé, sont devenus un peu plus américanisés, anglofinisés. Alors c'est du francophile. Mais au fait, en définition, nous sommes des responsables.
Et c'est une vérité que nous nous posons la question, où vais-je m'orienter, comment vais-je m'orienter, que ce soit au niveau d'un mouvement, au niveau des églises, au niveau des responsables, chacun pour sa part. Et là, Jésus a dit, non pas ma volonté, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça a été quelque chose de beau. Mais à la fin de sa vie, dans la prière sacerdotale, qui est beau, c'est qu'il est capable de dire, j'ai atteint l'objectif, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jamais une personne pourra penser pour toi ou pour moi, si ce n'est que toi seul devant Dieu. Jésus est en mesure de jauger, de mesurer et donner la réponse. Néhémie n'a pas pu mener à bien sa mission et réaliser ses objectifs. Pourquoi? Vous me l'avez compris. Il pouvait le faire qu'avec la participation de tous, la détermination, le zèle, la motivation de chacun. Il y a trop d'œuvres, je me suis aperçu, qui ont commencé, qui n'ont pas terminé. Et parfois le regret dans l'âme et les larmes en disant, si c'était possible, oui, c'était possible. Mais Néhémie était animé d'un sentiment très fort. C'était un influenceur. Il était capable, non pas seulement avec des paroles, mais avec une pensée de l'esprit, de susciter une mobilisation. C'était pas seulement un facilitateur, mais le choix de Dieu sur sa vie. Je veux encourager quelqu'un ce matin, parce que même dans sa discrétion, de Néhémie, dans ta discrétion, parce que tout commence par une discrétion. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Et ce que je faisais jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Dit à personne. Et bien plus tard, il le dira comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et voyez-vous la réaction qui s'est passée. Il y a des belles œuvres qui se font un peu partout, ici en France. Ailleurs, en Amérique latine, en Asie, Asie-Pacifique, en Europe, de belles œuvres. Des gens extraordinaires, non pas extraordinaires, des gens ordinaires comme vous et moi, qui accomplissent des œuvres extraordinaires. Mais lorsqu'ils leur partagèrent ceci, ils dirent, et j'aime cette parole, ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je dis bien acclamer le Seigneur, mais il a fallu qu'il leur parle. Il a fallu qu'il y ait une décision. Jamais une œuvre, soit-elle belle, ne pourrait se passer de chacun d'entre nous. Celui qui vous parle a aperçu que ce que nous accomplissons ici ou ailleurs, nous le devons à des frères et des sœurs, à des équipes, à des hommes, des femmes. Mais la vision, c'est toi qui la portes. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'autre alternative que d'unir les forces, les énergies, les compétences, les ressources pour atteindre le but fixé. Regardez la construction du tabernacle. Je pourrais glaner quelques textes bibliques. Dans Exode chapitre 35, Exode 35, j'irai là. Exode 35. Ce passage nous montre, bien frère, tu ne peux pas nous apprendre ça, on le sait, je sais que vous savez. C'est toujours l'indélicatesse que l'on peut émettre dans un tel propos, puisque nous sommes, vous et moi, des lecteurs de la Bible. Mais la réalisation dépendait de chaque individu, du projet de Dieu. Et plusieurs fois, il nous dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Alors, on a toutes les numérations, puisque là, on est quand même dans un décousu au cousu, chacun dans ses compétences. Tout homme dans le cœur et bien disposé apportera une offrande. Et toutefois, il est parlé de bien disposé, de bon cœur, de bonne motivation. Et c'est sur cela. Ce qui m'a touché, c'est à la fin, et même s'il y a eu des habilitations, enfin des hommes capables, il y a des noms qui sont cités pour ne pas vous le rappeler, Abel-Zalel, Oholiab, des hommes habiles
dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, le savoir-faire, qui sortait du cadre peut-être professionnel ou de l'habitude. Il y a la subtilité de la pensée de Dieu qui s'impose à un moment en disant voilà la solution. Et il emmenait le savoir-faire. Et à la fin, ce qui me touche, c'est il vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. Waouh, c'est-à-dire stop, arrêtez. Le jour où on arrivera à ça, ce serait formidable. Imaginez-vous les frères, on lance une construction au premier dimanche, paf. Enfin, quelques dimanches pour dire, on en a de trop. C'est formidable, mais c'est faisable avec Dieu. Ce n'est pas un rêve, nous avons le droit de rêver, mais c'est une possibilité. Et il nous est dit, on empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Mais dis donc, on empêcha le peuple ainsi d'apporter. La collaboration dans le travail et le réseau qui a été activé. Le réseau de Néhémie, il n'a pas été cherché loin, c'était des gars à plat. Il n'y avait plus le moral. Mais son réseau était là. Est-ce qu'ils étaient des bras cassés? Je ne sais pas. Enfin, ils n'avaient pas trop le moral. Mais il y a un gros projet. Et vous savez, il y a quelques temps, et là je vais le dire pour la Martinique, je vais vous dire, la cohésion, l'interdépendance, bien sûr, on le voit dans tout ça, des facteurs déterminants pour l'efficacité du travail. D'abord, la collaboration dans le travail. Dieu a fait venir dans l'Église des personnes, mais super compétents dans leurs compétences, soit professionnelles, soit en d'autres domaines, mais cassés spirituellement. Et j'ai pensé à David, vous vous rappelez, avec ses 400 hommes qu'il lui-même a mis son équipe en place. Et j'ai pensé à ça, Seigneur m'a dit, tu vois, ces personnes, occupe-toi d'elles, prends bien soin d'elles. Et voyez-vous, je crois, et là on le voit, je vais vous dire qu'il y a eu Eliashib, par exemple, se leva avec ses frères et bâtir la porte des brebis. Vous connaissez comme moi. Mais il y a quelques mots là qui me frappent. À côté de lui, bâtir les hommes de Jéricho. Plus loin au verset 2, cette expression apparaît plus de 30 fois quand vous lisez dans le chapitre. Plus de 30 fois. Après lui, travaillèrent les Lévites. Après eux, les Tékoïtes réparèrent. Et après, c'est-à-dire voir plus tard, on a l'impression de voir, ça se fait parfois en simultané, par étapes, par saison, mais on le voit bien, la collaboration, la marque de relation de valeur, temporelle mais efficace, il fallait le faire. Il fallait, c'était indispensable. La ruine dans laquelle nous sommes, l'opprobre, il fallait changer. Le changement va passer et Jésus l'a montré. Vous savez, je m'arrêterai sur ce point, m'attarder plutôt. Jésus a envoyé 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Nous savons, la collaboration, l'équipe commence par 2 avant de commencer en grand nombre. Poursuivre plutôt. 70 plus tard. Et Jésus leur a monté un modèle formidable. Je vais parler ici des relations. Quelqu'un a dit, et c'est dans un de mes cours sur le leadership, le christianisme est basé sur les relations. Les relations sont tellement importantes, notre foi est bâtie sur des relations et non sur des croyances. Avant que ce soit des croyances, des disciplines de vie même, c'est d'abord des relations. Je viens d'un pays où les relations sont très importantes, d'une culture, d'un arrière-plan culturel. Tu te brouilles avec quelqu'un, tu t'arranges pour ne plus te brouiller, parce que tu risques de devenir un brouillon. Alors arrange-toi pour ne pas terminer en brouillon. Parce qu'on peut gommer le brouillon. C'est un essai. Ce ne sont pas des essais. Le vivre ensemble, certains vont reconnaître, le destin commun, c'est très important. Il y a l'avantage parfois culturel quand on se convertit, mais c'est parfois un désavantage lorsqu'on n'intègre pas les principes de relation, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ton Dieu bien sûr, ton prochain, on le connaît, relation verticale, relation horizontale, nous avons cette connaissance.
Mais posons-nous bien plus que cette question. Le Seigneur a affirmé que le monde saura que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. La manière dont nous gérons nos relations détermine aussi l'amour que nous avons les uns pour les autres. À côté, avec, pouvons être ensemble et au fin tenir toujours la différence, l'écart. Il y a quelques années, le Seigneur m'a demandé de pardonner à quelqu'un. Le pardon est quelque chose qui coûte. Enlever cette amertume. Il a fallu que je fasse, que nous fassions. Et ça a été une grande bénédiction pour le ministère. Une grande bénédiction. Pensez aux personnes les plus difficiles à aimer de votre vie. C'était la chose la plus difficile parfois, même dans notre ministère. Dans la relation, quelqu'un a dit, les gens s'intéressent peu à ce que vous savez jusqu'au moment où ils savent que vous vous intéressez à eux. Les personnes sont beaucoup plus importantes. Je l'ai appris à mon détriment. Dans une église d'équipe, dans une équipe même pastorale, les personnes sont beaucoup plus importantes que mon projet. Passer du temps avec elles. Les gens se sentent souvent insécurisés. Et Dieu nous conduit à leur donner de la confiance. Les gens aiment se sentir valorisés. La culture de l'honneur, ce n'est pas de caresser dans le sens de les complimenter, de les élever à un niveau, mais la culture de l'honneur, on ne le sait pas. Et là, le Seigneur nous dit même entre nous. Et je crois que Néhémie nous apprend aussi cela. Ils se levèrent et dirent bâtissons. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Dieu nous appelle ce matin à nous conduire à ce premier pas, à cette collaboration. Je crois que plusieurs textes, les leçons ont été retenues même par Paul. Paul va montrer la collaboration en reconnaissant la différence des ministères. Je ne rentre pas dans ce domaine, nous le connaissons. Demain, je parlerai d'autre chose. Jeudi, d'autre chose. Je parlerai aussi de cette considération à côté de soi. Qui est à côté de moi? Quand ça ne va pas à côté de moi. J'ai dit, je ne vais pas bousculer les choses. Mais il y a des gens qui ne vont pas bien. Et Néhémie a su à un moment donné donner du temps à ces personnes. J'ai l'impression de voir que, je ne sais pas pour vous, qu'on est obligé aujourd'hui, où on est appelé à composer autrement, faire autrement, à soigner les gens, à trouver des ressources dans l'Église, à retrouver des ministères qui ont reçu de Dieu, que vous appelez relation d'aide comme vous voulez, parce qu'on n'aime pas, mais avant on appelait cure d'âme. C'était un peu... Ça faisait peur, cure d'âme. On a évolué dans la même chose, avec un terme beaucoup plus... Allez, ça passe. Relation. D'abord, avant d'aide, il y a relation. Si nous voulons aider une personne, il faut commencer à établir les bonnes relations. Je me dis, Néhémie était un formidable leader. Cette collaboration était formidable. J'en parlerai la prochaine fois. Pourquoi pas s'entourer de bonnes personnes pour cette... Vous allez me dire, non frère, que du spirituel, charge mentale, charge émotionnelle, on parle maintenant de surcharge. Et c'est une autre façon d'envisager aussi son leadership, son ministère pastoral. Je termine. Je vais terminer par le fait, la leçon avait été retenue, Paul le savait, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais bien au contraire, celui qui fait croître, c'est Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Et je ne terminerai pas avec 2 mots, sans les citer. Cet homme a dit ainsi, pour ce qui est de Tite et de notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à porter le regard sur le frère, sur le couple pastoral,
sur celui qui travaille, notre associé. On pourrait mettre des synonymes, communion, avoir part, partager, tout ce que vous voulez. Entrer en association avec, je le prends avec moi. Est-ce que ce n'est pas le cri du Père aujourd'hui qui s'adresse à chacun d'entre nous? Je m'arrête là pour ce partage, compagnons d'œuvre. Nous sommes des compagnons d'œuvre. La francophonie n'est pas la France seulement. On parle aujourd'hui des départements et des régions d'outre-mer. Ce qui se passe ici, qui se passe ailleurs, c'est Dieu qui bâtit son œuvre. Et je voudrais dire, mes frères, on va se lever pour remercier le Seigneur quelques instants. Compagnons d'œuvre que nous sommes, vous et moi, dans ce premier point, nous allons prier ensemble. Et je voudrais clôturer par cette pensée que j'ai développée. Ce réseau, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Dieu demande d'activer. La collaboration dans le travail, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Prions quelques instants. Nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur, ce matin. Et nous voulons la serrer sur notre cœur. Chose que nous connaissons, mais chose à laquelle tu nous rappelles. Que ton bon esprit, le Saint-Esprit, travaille nos cœurs, mon cœur. Et dans cette chaîne d'amour extraordinaire, nous voulons rendre les choses possibles. Seigneur, avant toute chose, pardon. Pardon. Pardon, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans ce pays de la France, mais dans toute la francophonie et bien au-delà, Seigneur. Pour les œuvres qui ont commencé, où tu as mis ton feu, tu as mis ta vision, tu as partagé par ton esprit à des hommes et des femmes qui ont mené à terme, Seigneur, et avec combien de difficultés. Ce matin, nous voulons prendre aussi la décision de collaborer ensemble, les uns, pas seulement avec, mais d'abord pour les autres. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On peut rester debout et se donner un temps pour prier. Et comme on a l'habitude de le faire dans nos églises, chacun prend la liberté. Jésus. Nous voulons
l'unité du Créateur. Reconnaissant. Reconnaissons nos différences. Amen. En Dieu seul, en notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. T'accueillons. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Amen. L'amour même est un miracle de la puissance de l'Esprit dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons crier à toi. Nous avons besoin de ton Esprit Amen. dans nos vies. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous aimer les uns les autres. Et parfois même pour nous aimer nous-mêmes. Nous avons besoin de ton Esprit pour voir le monde comme tu le vois, pour voir notre prochain comme tu le vois, et pour nous voir nous-mêmes comme tu nous vois. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit. Et nous t'accueillons, Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Alléluia. Alléluia. Jésus. Ma vie soit remplie. Merci. Je veux que ma vie soit remplie. Je